Nous sommes maintenant rendus à nos problèmes classiques, donc des problèmes longs qui intègrent tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, voici le problème que je vous propose. On vous dit dans la figure suivante, le segment AC croise l'axe des Y au point B. Donc là, ce que je veux que tu sois capable de faire, c'est quand on lit les énoncés, il faut que tu vois qu'est-ce que ça veut dire. Le segment AC croise l'axe des Y au point B. Ça veut dire que le point B est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on a vu précédemment que c'était la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, tu devrais écrire ça sur ton plan cartésien. Ensuite, deuxième énoncé, la droite BD est perpendiculaire au segment AC. Ah, perpendiculaire. On vient d'être traité précédemment. Ça veut dire que nos deux droites forment un angle de 90 degrés, premier élément. Et ce qu'on sait au niveau algébrique, c'est que leur pente, la pente de l'une va être l'opposé de l'inverse de la pente de l'autre. Ça veut dire que si j'ai la pente de l'une des deux droites, je vais être en mesure de pouvoir déterminer la pente de l'autre droite. Mais pour le moment, je n'ai pas cette information-là. Ensuite, on vous mentionne que le point B est le point de rencontre du segment AC avec la droite BD. Donc, on le voit bien sur le graphique que les deux droites se rencontrent au point D. Donc, les deux droites vont avoir la même ordonnée à l'origine. De plus, on vous mentionne que le point D est le point sur l'axe des X. Un point sur l'axe des X, on appelle ça une abscisse à l'origine. Donc, on sait que ça va être la valeur de X quand Y vaut 0. On a vu ça précédemment. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher les coordonnées de notre point D. Donc, on a vu à la première page du document que pour déterminer l'abscisse à l'origine, on a besoin de notre équation. Donc, notre objectif ici, c'est pas initialement d'aller chercher le point directement, mais pour avoir le point, on sait qu'on va avoir besoin de l'équation de ma droite. Donc, on se demande, est-ce que je suis capable de trouver l'équation de ma droite? Pour le moment, j'ai aucune coordonnée de point sur cette droite-là. Donc, probablement que je ne pourrais pas travailler sur cette droite-là en premier. Donc là, j'observe l'autre droite, la droite AC, le segment AC. Donc, est-ce que je suis en mesure de déterminer l'équation de AC? Et je pense que oui. Dans ce cas-ci, on a le point A, le point C, donc on va être en mesure de trouver l'équation de la droite AC. Donc là, il y a beaucoup de choses dans le problème. Comment commencer? Bien, la première chose à faire, c'est de faire comme on a fait, de lire chacune des hypothèses, d'interpréter chacune des hypothèses, puis après ça, de se faire un plan de travail. On commence à l'endroit où on peut déterminer un nouvel élément. Donc là, ici, le nouvel élément qu'on peut déterminer, on voit qu'on peut aller chercher l'équation de la droite AC. Donc, dans notre démarche, tout de suite, on va aller écrire qu'on peut aller chercher l'équation de la droite AC. Pourquoi je peux aller chercher l'équation de la droite AC, plutôt du segment? C'est que je connais les coordonnées du point A, qui est la coordonnée 1 et 4, et C, c'est le point moins 2, moins 2. Donc, puisqu'on a deux points, comme on a vu à la première page, vous devriez être en mesure de trouver son équation. Je vous laisse le plaisir de le faire. Lorsque je vais avoir l'équation de la droite AC, on sait aussi que le point B, c'est un point qui appartient aux deux droites, c'est l'ordonnée à l'origine de ma droite. Donc, on a vu ça aussi à la première page. Comment on fait pour compléter les coordonnées d'un point? Lorsqu'on va avoir trouvé précédemment l'équation de notre droite, on va pouvoir s'en servir pour trouver notre point B. Ensuite, dans notre démarche, ce qu'on souhaite, c'est de trouver l'équation de l'autre droite. Donc, ce qu'on aimerait particulièrement, c'est d'avoir l'équation de la droite BD. Donc, on écrit que on va souhaiter aller chercher l'équation de la droite BD. Et ce qu'on sait, c'est que la droite BD est perpendiculaire à la droite AC. Donc, c'est que la pente que tu vas avoir trouvée ici, si tu fais l'opposé de l'inverse, tu vas pouvoir avoir la pente de ta deuxième droite. Tu vas donc être en mesure de compléter ton équation. Par contre, pour trouver le point B, il va falloir que tu utilises ton point. Le seul point que tu peux connaître, c'est le point B que tu as trouvé précédemment. Et lorsque tu vas avoir trouvé ton équation, probablement qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver les coordonnées du point D, qui est l'abscisse à l'origine de ta droite. Donc, je te laisse explorer le tout. À toi de le faire et de venir me voir pour le corriger.